numéro 21 dans le numéro 2. Notre bienveilleux Père Céleste, nous nous approchons de ta sainte présence avec crainte et tremblement dans nos cœurs, parce que nous nous rendons compte qu'il est écrit dans les Saintes Écritures que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous sommes assurés, Seigneur, que tu es déjà là, parce que Père Céleste, tu n'es pas un mythe, mais tu es une réalité, d'autant plus que ta parole est réelle. Ce soir, Seigneur, nous voici dans ta maison et nous nous sentons simplement petits. Voilà pourquoi nous t'apportons tous nos fardeaux, croyant, Père Céleste, ce soir que tu vas solutionner tous nos problèmes, Père. Pour cela, ô Dieu bien-aimé, élève la foi de chacun, afin qu'au sortir d'ici, que cela puisse être un dès ce moment pour chacun. Seigneur, nous te prions, ô Dieu, de bénir chaque personne qui a foulé le sol de cette maison et tous nos bien-aimés qui sont encore en route, Père Céleste. Tu devras bien nous bénir afin que, Père, nous ne repartions pas tel que nous sommes entrés. Nous prions que tu bénisses notre Église, ô Dieu, que tu en bénisses le pasteur. Tu sais combien il est nécessité, Seigneur, de nous tous. Ainsi, nous te prions de le bénir abondamment, Seigneur, de le fortifier et de bénir chaque membre de cette Église. Alors que nous nous apprêtons à t'adorer, Père, bénis les chants qui seront chantés en ton honneur. Et quand viendra le moment de la parole, ô Dieu, dispose simplement nos cœurs afin que nous recevions cette parole de bon cœur. Béni sois-tu, Père, alors que nous te le demandons dans le nom de ton Saint-Fils Jésus. Amen.
Apprenons Hosanna, le cantique numéro 16. Cantique numéro 17, 93 dans le nouveau recueil. Le feu divin brûle dans mon cœur.
Oui, pour avoir la victoire en tout et partout, prends avec toi le nom de Jésus. Cantique.
Précieux nom de Jésus, le nom si doux, Jésus au merveilleux don. Nous pouvons nous lever pour inviter la parole. Nous chantons le Sauveur, car il est tout puissant.
Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et que tu nous aides à être dans ta volonté parfaite tous les jours. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à nous soumettre totalement à cette parole. Nous sommes des humains, nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Et parfois nous avons honte de nous-mêmes. Mais que ta grâce puisse abonder maintenant. Parce que dans nos cœurs, nous voulons la perfection. Dans nos cœurs, nous voulons nous soumettre totalement à toi. Dans nos cœurs, Seigneur notre Dieu, nous voulons nous aligner avec le message. Alors, bénis nos faibles efforts. Bénis chaque enfant de Dieu qui a foulé ses pieds ici. Tu sais ce qui concerne chacun. Et tu sais comment parler pour pouvoir réparer et remettre les gens dans la joie du salut, afin que nos vies te glorifient, Seigneur. Bénis tous les nôtres partout, ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont à travers le monde entier, Seigneur. Souviens-toi d'eux dans ce temps difficile, ce temps qui annonce simplement la fin du monde. Nous voulons rester de ton côté. Bénis-nous, oh notre Dieu. Ouvre notre entendement, ouvre nos yeux spirituels, afin que nous marchions par ce message. Merci, Papa. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. Nous sommes contents de vous revoir encore après ces quelques jours d'absence ici. Je voudrais vous remercier pour vos prières. Nous avons fait un bon voyage de toute façon. Une très bonne réunion en Go. La petite église était pleine et les gens étaient très contents et recevaient la parole. Comme je l'ai dit, grâce à vos prières, en tout cas Dieu nous a beaucoup assistés. Vous savez, au retour de Oyo, les gens m'attendaient encore pour me donner du témoignage. Dieu agit vraiment correctement et nous lui disons merci. À Oyo, pareil, c'était une très bonne réunion. Et tous nos frères et toutes nos sœurs m'ont chargé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Est-ce que la sœur Betty est là? Elle est à l'hôpital, je crois. Bon, écoutez sa requête, nous allons incliner nos têtes, en tout cas, nous allons prier pour ce cas. Et son fils avait fait un accident de circulation le 28 février 2023 vers 19h. Au niveau de Siespac. La personne qui était derrière la moto était morte sur place. Son fils a eu des blessures et un déboîtement au niveau du bassin. Il est hospitalisé au CHU. Dans la traumatologie, salle numéro 7. Et il est sous traction. C'est un terme que je ne comprends pas. Le vélo appartenait au monsieur qui est mort. Je ne vois pas ce qu'elle a bien écrit ici, mais elle semble dire il rappellerait mon fils pour lui acheter un vélo. Donc on dirait qu'il avait amené son fils pour lui acheter un vélo. On va prier pour ce cas. Notre Père Céleste, nous remettons le Fils à notre sœur, mon Dieu béni entre tes saintes mains. Tu es toujours Dieu, celui qui peut arranger ce que les médecins ne peuvent pas. De tout mon cœur, uni avec mes frères et sœurs, je demande ton intervention. Et tends ta main bienveillante sur ce garçon. Arrange le déboîtement pour que tout rentre d'une manière normale et que ce garçon sorte en bon état de santé. Tu l'as épargné de l'accident depuis
depuis un certain temps. Alors il n'a pas à vivre à l'hôpital. Nous voulons qu'il en sorte en état de santé et qu'il comprenne que ta main est toujours agissante. Bénis ce garçon. Nous te le recommandons de tout cœur. S'il y a d'autres requêtes ici dans les cœurs des gens, tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. Réponds à chacun selon son cœur et dispose chacun pour que la parole qui sonde tout, qui a toute la puissance en elle, que cette parole fasse son travail dans chaque individu. Accorde-nous donc ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. J'en profite pour dire à mes frères, surtout les garçons, nazwi libaku oyo mpona koloba na bandeko na ngai koleka mingi bilenge mibali que je ne comprends pas. ete nazali kososola te. Permettez-moi d'être faux. Bopesange kusanga loba polele. Je ne comprends pas la partie nord. Na kososola te etini ya mokolo. Des garçons travaillent et étudient jusqu'au baccalauréat. Bilenge mibali basala batanga kino kozwa examen ya baccalauréat. S'arrêtent. Basuka wana. Et cherchent des petits boulots, c'est la conduite de taxi, c'est le vélo. Pe baluka mwa misala mike komema taxi to ba vélo. Au lieu même de chercher un métier où tu es ton propre patron. Esika kutu oluka mosala epai ozali mokonzi na yo moko. Ils n'aiment pas les métiers, ils aiment simplement bricoler. Bango balingi misala te balingi kama ko bunda ndingi moke. Je ne comprends pas. Na kososola te. J'admire nos filles nazali kosepela na bana na biso ya basi qui font des efforts. O bazali kosala bokasi. Parfois en faisant des petites ventes, mais continuent leur scolarité. Tanso na kosala kama mbongo moke bakokobaka kotanga na bango jusqu'au niveau de master et tout. Kino bazwa master te nyonso. Et demain, elles vont vous commander. Belobi bakokonza bino. Je ne comprends pas pourquoi. Regardez, quand vous traversez centre culturel français, na kososola te botala tango bokatisa boleka centre culturel français. Il n'y a plus de vélo. Ezali kuna ba vélo za susute. C'est des gens qui travaillent, qui font des métiers. Des métiers, vous voyez que quelqu'un se débrouille. Ezali bato basala mwa misala maboko bomoni te moto akosala ka mosala maboko. Ici, kasi awa c'est le taxi. Ezali ka taxi. C'est le vélo. Ezali vélo. Je ne sais pas. Nayebi te. Je ne sais pas pourquoi je dois parler comme ça. Nayebi te mpona nisengeli naloba boye. Mais que Dieu vous bénisse. Kasi nzambe apambola bino. C'est déplorable. Ezali mawa mingi na kotalaka. C'est déplorable. Ezali mawa mingi. Nous allons passer à la parole. Tukoleka na liloba. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Comme nous sommes déjà debout, lokola lipela tosi totelemi, lisons la Bible dans Apocalypse chapitre 5. Tutanga Biblia katna emoniseli mokapona mitano. Du verset 1 au verset 5. Bolongo ya liboso kino molongo ya mitano. Puis je vis dans la main de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, celui de 7 sceaux. Pe namonaki kat na loboko mobali ya moto avandaki likolo na ngwende buku moko oyo bakomaki na kati pe na libanda oyo ekangamaki na bilembo sambo. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Pe namonaki mwanje na nguya oyo azalaki koganga na mongongo makasi, nani alongo bani na kofongola buku pe na kobuka bilembo na yango. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Pe moto moko te na lola ezala na mabele to na se na mabele akwaki kofongola buku to kutu kotala yango. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Pe nazalaki kolela mingi na ndenge te moto moko te akutamaki alango banaki na kofongola buku to ata kotala yango. Et l'un des vieillards me dit, pe moko na bampaka lobi na ngai, ne pleure point. kolela te. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David,
a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Tala nkosi na libota na Yuda mobotami na Dawidi alongi mpona kofongola buku mpe kobuka bilembo na yango. Puisse le Seigneur ajouter les bénédictions à l'étude de sa parole. Tikete nkolo abakisa mapamboli na litangi ya liloba na ye. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Napesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Merci à notre cher pasteur Matondi na mobateli na biso ya talo de me permettre de se présenter devant vous ce soir, na ndenga pesinge pusa ya kotelema liboso na bino na pokwa ya lelo, où nous voulons parler d'une exhortation. Je peux appeler ça comme une exhortation dont le titre c'est le parent rédempteur. tolingi toloba na mwa lilelisi moke oyo mokonza na wana kobenga ngo moboti mosikoli. Et le messager du temps de la fin, Pe momemi sambo ya tango na suka donc en parlant de la rédemption, na kolobaka na lisiko, il dit que cela est rattaché au mot rachat. alabete yango etingami na liloba wana rasha to lisiko. Et racheter quelque chose, c'est le ramener. Pe korachete eloko ezali komemango na esika nango ezalaki ya liboso, Quelque chose qui a été perdu. eloko oyo ebunganaki. En fait, je voulais dire que le prophète avait prêché ce message-là Na kotalaka nalingi nalobi ete mosakoli atiaki litia oyo en prenant comme base l'histoire de Ruth. na kokamataka lokola moboko lisese ya Ruth, Mais nous n'allons pas rentrer là-bas. kasi biso tokokota kuna te. On va juste essayer de prendre quelque chose que nous pensons juste pour exprimer, juste pour essayer de faire voir l'amour de Dieu envers nous. Tokozwa kaka mwa eloko moko mpona kotalisa penza bolingo na Nzambe oyo aza nango mpona biso. Et avec la foi que cela pourra nous aider à aimer plus Dieu dans nos cœurs. Na kondima ete yango kosunga biso tolinga Nzambe makasi koleka na mitema na biso, Et pourra certainement nous pousser à le servir davantage. pe koki na tembe te kopusa biso to kotindika biso tosalela ye koleka. C'est juste ce but-là. Ezali kaka nde ntina wana. Donc le prophète a dit que c'est donc quelque chose qui a été perdu, Mosakoli koloba ete ezali eloko oyo ebunganaki comme placé dans un bureau de prêteur sur gage. lokola batiaka ngo na bureau ya moto azali kodefa eloko akozelaka lokola bapesa ya avance. Et vous allez là pour le racheter, et c'est à prix d'argent que vous allez le racheter. Pe okende kuna mpona kosomba ngo lisusu nde esengeli ofuta mbongo mpona kosomba ngo lisusu. Cela devient ensuite votre propriété personnelle après que vous l'avez racheté. Yango na nsima ekoma eloko oyo yo moko na nsima oyo osombi yango. Donc toutefois la loi de la rédemption en Israël exigeait que ce soit un parent qui rachète une propriété. Mbala nyonso mobeko ya lisiko na Israel ekosengeli te ezala moboti ya pene oyo ya kosomba lisusu eloko Ou quelque chose qui avait été perdu. to eloko oyo ebunganaki. Toute la loi de la rédemption Mobeko nyonso ya lisiko va comme suit. ekokende lolenge oyo. Avant qu'on puisse racheter une propriété perdue, Yambo osomba eloko moko oyo ebunganaki, il devait être le plus proche parent. ye esengelaki azala moboti oyo aleki pene. La condition suivante était qu'il devait pour pouvoir le faire, Mokalo ya mibale esengelaki mpo ete akoka kosala yango, être un homme intègre, un homme juste. esengelaki azala moto ya bosembo to moto ya alima, Et puis il devait être suffisamment riche pour le faire. mpe esengelaki azala na bozwi ebele mpona kosala yango. Et ensuite il devait témoigner publiquement Mpe na nsima esengelaki atatola na miso na bato nyonso qu'il l'avait racheté. ete asikolaki yango. Et à partir de ce moment, Mpe kobanda na ntango wana elle devenait sa propriété. eloko wana ekoma nde eloko oyo ya ye.
Et je crois que nous sommes la propriété privée du Seigneur Jésus-Christ. La propriété privée. Donc Dieu dans l'Ancien Testament, la seule manière qu'il pouvait venir racheter ce qui avait été perdu, Dieu devait devenir un parent de l'homme. Et la seule manière que Dieu pouvait devenir un parent de l'homme était d'être l'un d'entre eux. Dieu devint homme. Il devait devenir un parent. Dieu s'est donc fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Dieu est devenu un pécheur, a pris sur lui nos péchés, n'ayant pas de péché. Cependant, il était un pécheur parce que nos péchés ont été placés sur lui. Il devint moi pour que je devienne lui. Il devint un pécheur pour que je devienne fils de Dieu. Il devint un pécheur pour que vous deveniez fils de Dieu. Et nous sommes maintenant fils et filles de Dieu. Parce que Dieu est devenu un parent quand il revêtit la forme de notre chair et qu'il naquit une femme. Dieu. Pas une autre personne. Dieu lui-même. Car la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. La parole devenu un être humain devint un parent. Il devint un homme. Il mourut pour que par sa mort je puisse avoir la vie. Il devint pauvre pour que par sa pauvreté je devienne riche. Il devint ce que j'étais pour que par sa grâce je devienne ce qu'il est. Il est maintenant un parent rédempteur. La première des choses, il devait être un homme digne qui était plus digne que Christ, que Jésus. La chose suivante, il devait avoir le pouvoir d'achat. Il devait être capable de le faire. Il possédait les cieux. Donc, le Seigneur Jésus possédait les cieux. Il a prouvé qu'il les possédait. Il a pu prendre 5 pains et 2 poissons et en nourrir 5000. Puis on récupérait 5 paniers pleins de morceaux. Il a pu changer l'eau en vin. Alors Christ est venu et s'est fait homme pour ôter nos péchés, pour nous racheter. Le saviez-vous? Amen. Nous sommes rachetés. Cela signifie être ramené. Nous sommes rachetés. Donc le mot rédemption en grec s'appliquait au fait de prendre un esclave du marché il signifiait retirer un esclave du marché racheté. Quand un homme avait mal agi,
Son maître le vendait en esclave, à vrai dire, jusqu'à la mort. Il se trouve au marché. Il est esclave. Mais un homme vient, un homme dit, qui est capable de le faire. Et il aperçoit cet homme. Celui-ci trouve grâce à ses yeux. Il le rachète. Cela le retire du marché aux esclaves. Et il le prend pour lui-même. Remarquez. Et cet esclave, une fois racheté, ne peut plus jamais être vendu au marché. Le prophète dit Amen. Donc cet esclave, une fois racheté, ne peut plus jamais être revendu au marché. Il ne peut plus jamais être vendu. Et il est marqué. Et si on s'était suffisamment soucié de lui une fois pour le racheter, jamais plus on ne pouvait le revendre comme esclave. Parce que celui qui a racheté a pris toute la peine. Donc il s'est suffisamment soucié de cet esclave-là pour le racheter. Mais une fois qu'il l'a racheté, avec tous les soucis, toute la peine qu'il a eu là, jamais plus on ne pouvait le revendre comme esclave. Donc il était racheté pour toujours. Définitivement c'était fini. Le prophète dit, oh Dieu soit loué de ce qu'une fois qu'un homme vient à Christ et est racheté par son précieux sang, le diable ne peut plus jamais faire de vous un esclave à nouveau. Vous êtes en sûreté dans le sang de Jésus-Christ jusqu'au jour de votre rédemption. Ce que nous venons de lire ici dans Apocalypse, le prophète, en commentant cette partie de l'écriture, il dit que l'appel de l'ange était un appel destiné à faire apparaître le parent rédempteur. Dans la brèche entre les 7 sceaux de l'église et les 7. La brèche entre les 7 ans de l'église et les 7 sceaux. Au paragraphe 159. L'appel de l'ange était un appel destiné à faire paraître le parent rédempteur. Dieu a dit, j'ai établi une loi. Un parent rédempteur peut servir de substitut. Où est ce parent rédempteur qui peut prendre le livre et depuis Adam jusqu'à la fin, en passant par tous les apôtres et tous les prophètes et tout le reste, on n'a trouvé personne. Maintenant, qu'en est-il? Personne dans le ciel, personne sur la terre, personne qui ait jamais vécu. Élie était
était là. Eli azalaki wana. Moïse était là. Mose azalaki wana. Tous les apôtres étaient là. Bantoma nyonso bazalaki wana. Tous ceux qui étaient morts. Ba nyonso bakufaki. Tous les saints. Basantu nyonso. Job. Yobo. Les sages. Bavanya. Ils étaient tous là. Bango nyonso bazalaki wana. Et personne n'était dit. Moto te alongo banaki. Même de regarder le livre. Ata kutu kotala buku. Encore moins de le prendre. Penta kokamata ngo Et sute. d'en briser les seaux. Pe kobuka bilembo na yango. Maintenant, qu'est-ce que le pape et tous ceux qui deviennent là et tous ceux-là deviennent là-dedans? Sika wa papa kozala nani pe ba nyonso ba kozala nini na kati kuna. Et votre évêque? Pe évêque na bino. Où est notre mérite personnel? Wapi makoki oyo ya biso moko. Nous ne sommes rien. Biso tozali eloko te. C'est vrai. Ezali solo. Il a demandé aux parents rédempteurs de s'avancer. Asenaki na moboti mosikoli abelema. S'il le pouvait. Soka kokaki. Mais Jean a dit qu'aucun homme n'était digne. Kasi Yohana alobaki ete moto moko te alongo banaki. Mais ce n'est pas parce que il n'y avait pas là des gens dignes. Par exemple, un ange. Ezali te po ete wana ezalaki te na moto te alongo banaki lokola mwanje. Comme par exemple, disons Gabriel ou Michel. To nandakisa Gabriel to Mikael. Seulement rappelez-vous, Tanga debo kundola. il fallait que ce soit un parent. Esengelaki ezala moboti. Rappelez-vous, Jean ici a dit, Bokundola Yohani awa alobaki. et aucun homme, Pe moto moko te. non pas un ange, Mwanje te. non pas un séraphin, Aserafe pe te. eux n'avaient pas péché. Bango basumukaki te. Mais ils étaient dans une classe à part. Bazalaki na eteni moko na mopanzi. Ils n'avaient jamais tombé. Bango bakweyaki te. Mais ici, il fallait un parent rédempteur. Awa esengelaki moboti mosikoli. Aucun homme. Moto moko te. Parce qu'aucun d'eux n'avait été racheté. Po moto moko te kati na bango asikolamaki. Aucun homme n'était digne de le regarder. Moto moko te alongo banaki na kotala yango. Oh non, oh là là. O te o lala. Donc il fallait un parent humain. Esengelaki moboti moto. Et il a demandé, Pe atunaki. mais on ne l'a pas trouvé. Kasi bakutaki moboti wana te. Nulle part. Ma epai moko te. Il n'y avait personne. Ezalaki na moto te. Aucun évêque. Évêque moko te. Aucun archevêque. Archevêque moko te. Aucun prêtre. Ata kosango moko te. Aucune hiérarchie. Ata bokonzi na bosango Rien te. de tout cela Eloko te na nyonso wana. n'était même, Ezalaki kutu. n'avait même assez de sainteté, ne serait que pour regarder le livre. Bazalaka ata bamaki bule ata ya kotala buku te. Oh là là, Oh là là. ça c'est assez fort. Wana pete ezali makasi mingi. Mais c'est ce que la Bible dit. Kasi ezalaki biblia eza kolobaka. Je ne fais que citer ce que Jean a dit. Na kolobaka oyo Yohana alobaki. On a demandé qui était digne. Batunaki nani alongo banaki. Et il fallait que ça soit un homme. Esengelaki ezala moto. Pourquoi? Pona nini? Parce que dès le commencement, c'est l'homme qui avait péché. Pamba te kuti ebandeli ezali moto moto asumukaki. C'est Adam qui avait péché. Adamu moto asumukaki. Et il a entraîné toute la race humaine dans la mort. Pe atiolisaki bikelamu nyonso na bato kati ya liwa. Il a fallu qu'on puisse racheter toute la race humaine. Esengelaki basikola libota nyonso na bato. Mais lorsqu'on a cherché au ciel, Ntango balukaki kuna na lola. on a cherché sur la terre, Balukaki na se ya mabele. on a cherché sous la terre, Balukaki na likolo na mabele. personne ne fut trouvé. Moto moko te alongo banaki. Élie, Enoch qui était monté au ciel, Enoko amataki na lola. ne furent pas trouvés dignes. Bango mibale bakutamaki mpe bato balongo banaki te. Les prophètes qui étaient vivants sur la terre Basakolo bazalaki na bomoi na mabele. ne furent pas trouvés dignes. Balongo banaki te. Les saints qui étaient déjà décédés sous la terre, Basantu bakufaki bazalaki na se ya mabele. personne ne fut trouvé digne. Moto moko te alongo banaki. Et alors, Jean s'est mis à pleurer. Na ntango wana Yohana abandi kolela. Parce que personne ne fut trouvé digne. Po moto moko te alongo banaki. En d'autres termes, Na maloba mosusu. toute la race humaine est perdue. Libota nyonso na bato ebungaki nzela. Personne ne fut trouvé digne. Moto te alongo banaki. Donc personne ne pouvait prendre la place de l'autre. Moto moko te kokamata esika ya moninga. Aucun homme ne pouvait sauver un autre. Moto moko te kobikisa moninga na ye. Personne. Moto te. Personne ne pouvait sauver une autre personne. Moto te kobikisa moninga moto. Et Jean s'est mis à pleurer. Yohana abandi kolela. Toute la race humaine est perdue. Libota nyonso na bato ebungaki nzela. Tout le plan de Dieu est perdu. Mwango nyonso na Nzambe ebungaki. Tous les projets de Dieu sont perdus. Mangaka nyonso na Nzambe ebungaki.
nzela Mais kasi les pleurs des gens n'ont pas tellement duré longtemps. milelo na yo eumelaki C'est ntango dans ce molai te moment-là qu'il a entendu une voix. na ntango wana yoki mongongo moko Ne pleure point Jean. kolela te yohane Ne pleure point Jean. kolela te yohane Car le lion de la tribu de Juda, kaka te nkosi libota na le yuda rejeton de David, obotami na dawidi il a vaincu. ye alongi Il a eu ce problème de prendre le livre azutikisa na kokamata buku et de briser le sceau. mpe kobuka bilembo Et lorsque Jean regardait, ntango yohane atali à la place du lion, nesala nkosi il voit c'est un agneau. amona ezali mwana mpate C'est un agneau qui était immolé. eza mwana mpate bakata kingo Et nous savons que l'agneau immolé, yoke mwana mpate bakati c'est kingo le Seigneur Jésus-Christ. ezali nkolo yesu kristo L'agneau immolé, mwana mpate bakati ce kingo n'est pas William Arabranam, ezali william ayo branam te mais l'agneau immolé, c'est le Seigneur mwana Jésus-Christ. mpate bakati kingo ezalaki yesu C'est kristo lui le seul ezali bobele qui ye fut trouvé dit. oyo alongomanaki C'est lui le seul ezali bobele ye qui était trouvé dit oyo alongomanaki de monter à la croix, ya komata de lekulusu donner sa vie ya kopesa bomoi na ye afin de racheter toute la race humaine. asiko na libota nyonso na bato Et c'est de lui que nous voulons parler ce soir. ezali ye tolingi toloba na pokwa lelo Oh, nous voulons prendre le prophète tolingi tokamata mosakoli pour décrire comment Jésus a fait cette œuvre-là à la croix. mpona koloba lolenge yesu asalaki mosala wana lekulusu Oh, c'était quelque chose de très important. ezalaki likambo moko motuya makasi Il a fallu qu'il puisse prendre la place de toute la race humaine. esengelaka zo esika bikelamu nyonso na bato Alors, mais remarquez que celui qui rachète, botake moto asikola il devait être digne. esengelaka longobana Déjà, les cieux, la terre lui appartiennent. lola na mabele ezali oyo ya Donc, ye toute la richesse du monde, c'est pour lui. bozwi nyonso mabele ezali ya ye Toute la race humaine, c'est pour lui. libota nyonso na bato ezali Oh, ya le ye prophète de Dieu dit mosakoli na nzambe alobi qu'une seule âme, ete elimo bobele moko ça coûte 10 000 mondes. ezali mikili koto zomi Ça, c'est le prix de ton âme, mon frère. wana motuya elimo na ndeko na ngai C'est le prix de ton âme, ma soeur. ezali motuya elimo na ndeko na ngai mwasi Ton âme elimo na yo coûte 10 000 mondes. eleki mikili koto zomi Ton âme est tellement chère, elimo na eza na talo mingi tellement important, eza na motuya mingi à tel point que Dieu na ndenge ete nzambe n'a pas pu se résister au ciel. akwaki kotelemela kuna na lola Il fallait qu'il puisse descendre esengaka kita pour accomplir l'œuvre du rachat. akakusa mosala lisiko Une seule âme vaut 10 000 mondes. elimo moko ezali mikili koto zomi Bon, malamu maintenant, un monde vaut combien? sikawa mokili moko motuya nango ezali boni Qu'on puisse vendre tout le pétrole qui est sur la terre. bateka ata kopitolo nyonso eza na mabele Dans le monde entier, on vend tout le pétrole. na molongo mobimba bateki pitolo nyonso On vend tout l'or qui est sous la terre. bateki wolo nyonso oyo eza na On mabele vend tout l'argent. bateki palata nyonso On vend tous les arbres. bateki bibundeli On nyonso vend tous les animaux. bateki banyama On nyonso vend tous les oiseaux. bateki bandeke nyonso On vend tout ce qui existe sur la terre. bateki nyonso oyo ezali na mabele Ça va coûter combien? ekozala motuya nango boni Pour un seul monde. mpo na mokili mobele moko Ça, c'est juste un seul monde. wana ezalaka mokili moko Si on vend le monde entier, soki bateki mokili mobimba même, voyez, même Brazzaville là seulement, botala ata ko brazzaville kaka oyo il n'y a pas une seule personne qui peut acheter tout Brazzaville. ezali na moto moko te akosoma brazzaville nyonso Qui peut? nani akoki Il va acheter tout Brazzaville akosomba brazzaville nyonso avec tout son contenu. na nyonso ezali kati na brazzaville oyo Personne. moto te Personne. moto te Même les habits qui sont dans le monde entier, aucune personne ne peut acheter tous les habits qui sont dans le monde entier. Il prend tout ça pour lui. ata bilamba eza na mokili mobimba moto moko te akosomba yango ekoma oyo aye moko Mais il va dépenser combien? akobimisa misolo boni Donc, un seul monde. te mokili moko Si on pouvait évaluer le prix, soki bapesa motuya na yango mais c'est très énorme. ezali mpena motuya makasi Hein? Pas une seule personne ne peut acheter tout le monde entier. moto moko te akosomba mokili mobimba ya ye moko Or, nzoka nde ton âme, elimo na yo ça coûte motuya na yango le prix de 10 000 mondes. ezali motango ya mikili koto zomi 10 000 mondes. mikili koto zomi C'est le prix de ton âme. ezali motuya ya elimo na yo Et c'est ce prix-là que Christ était venu payer en versant son sang à la croix. ezali
Parce qu'il s'est soucié tellement de nous, il fallait qu'il puisse nous racheter. Il ne voulait pas que nous puissions aller en enfer. Il dit que non, je ne peux pas les perdre. Ils sont une partie de moi. Ils étaient en moi avant la fondation du monde. Les perdre, je serai incomplet. Voilà pourquoi Dieu lui-même s'est fait chair. Et il est monté à la croix pour accomplir l'acte du rachat, l'acte de la rédemption. Alors sur cette base, lisons le prophète comment il décrit comment ça s'est passé. Soyons maintenant très attentifs. C'est dans ce jour-là sur le calvaire. On va simplement le lire. Mais par la grâce de Dieu, saisissons chaque mot. Parce que c'est le révélateur divin de la parole en ce temps de la fin qui est en train de nous révéler l'œuvre de la rédemption. Comment cet homme qui a été trouvé digne, Dieu fait chair, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est monté là au calvaire pour nous racheter, le prophète a dit, quelqu'un est descendu de la gloire. Quelqu'un du nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est descendu de la gloire. Et le calvaire a pris forme. C'est ce jour-là que le prix a été payé. Et que la question du péché a été réglée pour toujours. La question du péché a été réglée pour toujours. Donc c'est fini. Réglé pour toujours. Et c'est ce qui a ouvert le chemin vers cette chose dont nous avons faim et soif. C'est ce qui nous a amené à un lieu de satisfaction. Aucun homme qui a déjà visité le calvaire, qui a vu ce qui s'est passé là-bas, ne pourra jamais plus être le même. Tout ce à quoi il a jamais aspiré, tout ce qu'il a jamais désiré, il le trouve quand il atteint cet endroit. C'était un jour tellement important et quelque chose de tellement important que le monde en a été secoué. Nous savons cela. C'est ce que la Bible dit. Les cieux ont tremblé. Les rochers ont fondu. Le monde a été secoué. C'est quoi comme il n'a jamais été auparavant. Quand Jésus est mort au calvaire et qu'il a réglé la question du péché, il a réglé. Assis. Bon, je vais traduire ça comme ça. Amen. Ici c'est bien, mais ici c'est comme si ça ne sonne pas trop fort. Amen. Il a réglé. Donc il a payé. Il a réglé la question du péché. Ce monde de péché a été dans l'obscurité. Le soleil s'est couché au milieu du jour. Il a eu un effondrement nerveux. Les rochers ont été secoués. Les montagnes se sont fondues. Et d'un coup les cadavres sont sortis de la tombe. Qu'est-ce que cela a eu pour conséquence? Dieu s'est dirigé droit vers le calvaire. Il a blessé pour toujours cet animal appelé Satan. Depuis lors, celui-ci est plus méchant. Parce que c'est ce qui a apporté la lumière à la race humaine. Et tout le monde sait qu'un animal qui est blessé
blessé, c'est là qu'il est le plus méchant. Il se traîne de lieu en lieu. Le dos brisé. Or, Satan a reçu le coup fatal au calvaire. La terre a prouvé que c'était bien le cas. Le plus grand prix qui ait jamais été payé. Le seul qui pouvait le payer est venu le payer au calvaire. C'est là que le grand prix a été payé. Voilà un des points. Dieu avait exigé ça. Aucun homme n'en était digne. Aucun homme n'en était capable. Aucun homme ne pouvait le faire. Alors Dieu est venu lui-même. Il s'est fait homme. Il a vécu la vie humaine. Assujetti au désir humain. Et il a été crucifié au calvaire. Et là, alors que Satan pensait qu'il ne le ferait pas, qu'il n'irait pas jusqu'au bout, il a supporté Gethsemane. Et toutes les tentations que n'importe quel homme a jamais supporté. Il a supporté tout ça. Exactement comme tous les hommes. Mais il a payé le prix. Et c'est ce qui a plongé la terre dans l'obscurité. C'était comme une anesthésie pour une opération quand un médecin anesthésie un homme. Avant de l'opérer, il l'assomme d'abord. Et quand Dieu a pratiqué l'opération pour l'église, le monde a reçu une anesthésie. La nature a eu une convulsion. Ça n'a rien d'étonnant. Dieu dans une chair humaine mourait. C'était l'heure que le monde avait attendu. Et pourtant beaucoup d'entre eux ne le savaient pas. Il y avait eu beaucoup de poteaux indicateurs qui avaient annoncé ce jour-là. Beaucoup de grandes préfigurations. C'est ce qui avait été préfiguré par l'agneau, par le bœuf, par la tourterelle et toutes ces choses. Et pourtant elle n'avait pas pu briser ça. Elle n'avait pas pu briser l'emprise de la mort. Les bœufs, les sacrifices qu'on donne dans l'Ancien Testament, la tourterelle et toutes ces choses n'avaient pas pu briser l'emprise de la mort sous laquelle Satan tenait la terre. Le prophète continue à dire, le prix avait été payé. L'esclavage de Satan avait été brisé. Dieu a remis entre les mains de l'homme un moyen de revenir vers ce qu'il cherchait. Il n'a plus à pleurer. Amen. Ne pleure pas, Jean. L'homme n'a plus à pleurer. Secoue. 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 Quand il a cassé les reins de Satan là-bas au calvaire, les reins du péché, de la maladie. Voyez? Ce coup-là a cassé les reins de Satan, a cassé les reins du péché, a cassé les reins de la maladie. Le prophète continue à dire, et c'est ce qui ramène chaque être mortel de la terre dans la présence de Dieu avec ses péchés pardonnés. Les péchés pardonnés. Oh,
Amen. C'est pas toi qui pardonne le péché. C'est pas toi mon frère. C'est pas toi ma soeur qui pardonne le péché. Mais c'est Christ qui avait pardonné le péché par sa mort au calvaire. Il l'avait déjà fait. Le prophète continue à dire, Satan ne peut plus nous garder dans l'obscurité, éloigné de Dieu. Frère, c'est la bouche de Dieu qui parle. Il prononce la parole de Dieu. Il déclare la pensée de Dieu pour nous. Et le diable sait que c'est la vérité. Mais Dieu a combien plus forte raison, nous les fils de Dieu, à qui la parole est pour nous. Satan ne peut plus nous garder dans l'obscurité, éloigné de Dieu. Le prophète a dit, une grande route est tracée. Un téléphone y a été installé. Il y a une ligne pour communiquer avec la gloire. Chaque personne a alors accès à cette ligne. Amen. Oh là là. Amen. Quel privilège. Chaque personne a accès à cette ligne. Et cette ligne c'est quoi? La prière. Chaque personne a accès à cette ligne. Le prophète dit, si un homme est rempli de péché, cela l'a rallié au standard. Le téléphone standard, c'est un téléphone qui est au milieu et qui oriente les appels reçus. Donc c'est comme au secrétariat. Il y a une secrétaire qui est là uniquement pour recevoir les appels. Quand on appelle le directeur, alors il dit gardez l'écoute. Je vais vous passer au directeur. Je vais vous mettre en contact avec le directeur. Et alors il appuie un bouton et alors vous avez directement le directeur. Maintenant le prophète dit ceci. Si un homme est rempli de péché, cela l'a rallié au standard. Il peut être pardonné de ce péché. Non seulement ça, mais le prix de ce péché-là a été payé. Amen. Wow. Vous n'avez pas dit. Je ne suis pas dit. Bien sûr que vous ne l'êtes pas. Bien sûr que vous ne l'êtes pas. Vous ne pourriez jamais l'être. Mais quelqu'un était digne, a pris votre place. Vous êtes libre. Vous n'avez plus à errer. Vous n'avez pas à être un homme en quête de plaisir ici sur terre. Car il y a une source remplie du sang des veines d'Emmanuel. Tout pécheur plongé dans ce flot est lavé de tout péché. Vous n'avez pas à être perdu. Vous n'avez pas à être perdu. Il y a une grande route et un chemin. Et il est appelé le chemin de la sainteté. L'impur ne passe pas. En effet, il passe d'abord par la source. Après quoi, il s'engage sur la grande route. Il a brisé le pouvoir de Satan. Il a ouvert les portes de la prison du séjour des morts. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ
Christ avait fait. À chaque homme qui était enfermé sur cette terre, dans les prisons, qui craignait le moment de sa mort, ce que la mort lui réservait, sur le calvaire, il a ouvert les portes des cellules. Il a mis en liberté tous les captifs. Il n'a plus à être ravagé par le péché. Oh, il dit, vous n'avez plus à être ravagé par le péché. Vous n'avez plus à livrer vos membres au péché. De boire, de fumer, de jouer à des jeux d'argent, de dire des mensonges. Vous pouvez être honnête. Juste un droit. Et Satan ne peut rien y faire. Parce que vous avez saisi une corde. Vous avez saisi une corde. Une corde de sécurité qui est ancrée dans le rocher des âges. Aucune secousse ne peut vous en détacher. Oh Seigneur Jésus. Aucune secousse ne peut vous détacher de cette corde. Seigneur. Amen. C'est merveilleux. Ils ont malamu mengi. C'est tellement merveilleux. Ils ont dit solo malamu mengi. Alors, Nde revenons sur le prophète. tozonga libula mosakoli. Le prophète continue à dire. Mosakola kobi koloba. Oh, en fait, j'ai perdu l'année. Botala na bungi sisi na bana botanga. Mais on va la retrouver tout de suite. Kasi kala mingi te tukokuti esika tozalaki liboso. Oui. Solo. Ah. Et Satan ne peut rien y faire parce que vous avez saisi une corde de sécurité. Satan koko sa yero mo te poti osimi singa ekobatela qui est ancré dans le rocher des âges. Oui, ezali kata libanga bileko. Aucune secousse ne peut vous en détacher. Aucun vent ne peut vous en détacher. Rien du tout. Pas même la mort elle-même ne peut vous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Voilà ce que le calvaire a signifié. Les hommes qui étaient dans l'esclavage ont été libérés. Les hommes qui autrefois vivaient dans la crainte de la mort peuvent ne plus craindre la mort. Un homme qui désire ardemment une cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu peut s'engager sur la grande route et tourner sa face vers le ciel parce qu'il est libre. Le prophète écrit Alléluia. Il est racheté. Il n'a plus besoin de rêve. En effet, il y a un moyen de savoir si on est dans les vrais ou pas. Dieu nous donne la vie. Nos péchés ont disparu. Ce jour-là, au calvaire a payé le prix. En nous voyant tout ça, ce n'est pas étonnant que le poète ait écrit alors que les rochers se fondaient et que les cieux s'assombrissaient. Mon sauveur courba la tête et mourut. Le voile déchiré révéla le chemin vers les joies du ciel. Et les jours sans fin. Il dit ceci. Donc le voile déchiré ce jour-là au calvaire a révélé le chemin vers la victoire totale. Dieu nous a donné la puissance de son esprit pour mener une vie triomphante. Surmonter toutes ces choses. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'y croire. C'est ce qui est arrivé ce jour-là au calvaire. Jamais il n'y a eu un jour comme celui-là. Jamais plus il n'y en aura un comme celui-là.
Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Nous sommes rachetés. Il n'y a plus lieu de se demander ce qu'il en est. On n'est plus aux hypothèses. Tout cela a été effacé. Le voile a tiré le rideau. Et nous sommes engagés sur une grande route. Non plus pour nous demander ce qu'il en est, mais pour croire et continuer à marcher tout simplement. Nous marchons droit dans la présence du même Dieu. Alors je vais prendre une dernière citation du prophète ici. Le prophète dit quelque chose ici. Il dit quelque chose ici. Dans l'aigle dans sa nid. Si vous n'êtes pas disposé à mourir vous-même et à sacrifier tout ce que vous êtes frère pour la cause de Christ, alors honte à vous. Levez la main et dites: oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Et levez la main et dites: aie pitié de moi, oh Christ. Et vous les hommes d'affaires, un de ces jours, vous allez perdre vos affaires. Peu importe combien vous en êtes prospère, vous allez laisser ces affaires. Chaque sou que vous avez gagné se volatilisera entre les mains des membres de votre famille. Et il y aura des disputes, de la bagarre, un tas d'histoires. Alors combien de trésors avez-vous là-bas au ciel? Que savez-vous de Christ? Le connaissez-vous comme celui qui bénit votre âme? Amen. Souvenez-vous, la pluie tombe aussi bien sur les justes que comme sur l'injuste. Mais voici ce que je veux dire. Connaissez-vous Christ? Alors mon frère, ce grand prix a été payé. Tout a été accompli. Il a fait pour nous. Mais en retour, nous ne pouvons pas nous être reconnaissants envers lui. Nous ne pouvons pas nous donner à lui totalement. Nous ne pouvons pas nous le servir de tous nos cœurs. Nous ne pouvons pas nous le servir avec tout ce que nous avons. Alors c'est par là que je termine. Quel sauveur
Surtout que notre frère a laissé le prophète parler. Parce que nous sommes ici pour répéter le message. Et quand vous écoutez le message, répétez avec attention. Dieu doit vous bénir. Notre Rédempteur a pris notre place. Il est devenu toi, afin que tu deviennes lui par sa grâce.
Il a pris ton injustice. Il a pris mon injustice. Il a pris notre injustice pour nous donner sa justice. Voilà pourquoi quand nous agissons mal, nos cœurs saignent. Nos cœurs sont brisés de regrets. Parce que ce n'est pas notre vie. Ainsi, mon ami, sache ce soir que Jésus a pris ta place. Pourquoi? Tu es une partie de lui. Il t'a connu avant la fondation du monde. Tu es précieux à ses yeux. Peu importe où le diable t'a mené, lui il t'a suivi partout. Même dans les cabarets, dans les maisons mal famées, il t'a suivi parce que tu lui appartenais. Tu es sa propriété. Et n'oublie pas, mon ami, que sans toi, Dieu est incomplet. Et il ne peut pas être incomplet. C'est pourquoi élevons-nous. Menons une vie digne de l'évangile. Que notre moi meure. Que notre moi meure et se taise. Que nous ayons raison ou tort. Un cadavre ne parle pas. Amen. Que nous ayons raison ou tort. Un mort est mort. Condamnez-le comme vous voulez. Il ne connaît rien. Il n'entend rien. C'est ça que nous devrions être. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Merci de tout cœur de savoir qu'avant la fondation du monde, toi tu nous avais prédestinés. Tu as vu là-bas
que nous croirions ce message. Tu as vu depuis là-bas que nous serions fidèles à ce message, que nous nous soumettrons à tes directives, que nous nous battrons pour nous ranger de ton côté. Et à cause de cela, tu nous as prédestinés dans cet âge pour te représenter. Merci pour le sang versé. Et le message nous a enseigné que ce sang versé qui purifie nos péchés, c'est ce message du temps de la fin. Puisse chacun de nous donner au message son importance, mettre le message à la place qu'il faut dans son cœur. Et si le message peut occuper la première place dans nos cœurs, notre Dieu bien-aimé, nous triompherons de tout. Alléluia. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis l'orateur que tu as utilisé, Seigneur, et que nous comprenions que nous n'avons rien à faire, sinon accepter le bras que tu nous tends. Et tu tends ton bras à chacun de nous. Oh, puisse-nous le saisir et être relevés afin de triompher de tout péché. Merci, Papa. S'il y a des malades, guéris-les, oh notre Dieu. S'il y a des cœurs affligés, puisses-tu leur donner le réconfort, leur redonner la joie, Seigneur. Merci, Papa. S'il y en a qui n'ont pas le Saint-Esprit, ce message est le Saint-Esprit. Baptise-les du Saint-Esprit. Juste croire la parole, c'est cela recevoir le Saint-Esprit. Que chacun le reçoive au nom de Jésus-Christ et puisse regarder en arrière, voir que depuis là, ça marche conforme à la parole. Merci, Seigneur. Que l'honneur, la gloire et la louange te reviennent. Comme nous allons bientôt sortir, accompagne chacun de nous, que nous puissions réfléchir à ces choses, savoir que nous avons été dans ta pensée. C'est pourquoi chaque jour qu'il y a culte, nous sommes à cet endroit. Que ces courses que nous faisons ne soient pas vaines. Que cet effort que nous accomplissons avec tous les sacrifices que nous consentons, que cela ne soit pas vain. Alors bénis tes enfants, donne-leur quelque chose qui leur rassure que tu es avec eux. Nous te disons merci. Merci de tout cœur, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je désire vous annoncer à l'avance que Dieu voulant, je pourrais être long dimanche. Donc donner un peu ce qu'il faut aux enfants. Priez beaucoup pour moi. Nous sortons avec ce mon joyeux service.